Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux élèves de Terminal S et qui va aborder la notion d'onde progressive périodique et plus particulièrement de les notions de périodicité temporelle et de périodicité spatiale. Alors c'est un thème, un chapitre que l'on voit dès le début de l'année en terminale et qui permet aussi d'installer quelques méthodes en particulier sur l'apprentissage des formules ou sur l'art de retrouver des formules sans les apprendre. Alors on va commencer tout de suite par observer, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas vraiment observer une onde électromagnétique, on va observer une onde telle que la lumière. Alors pour ça je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Emanim, qu'on peut facilement télécharger sur Windows. Il est un petit peu plus délicat de l'utiliser sur Linux, mais là vous voyez je suis sur Linux et ma foi j'ai réussi à utiliser le logiciel Emanim, en particulier grâce au paquet Wine. Alors à quoi sert ce logiciel? Eh bien il nous permet de simuler le comportement d'une onde électromagnétique. Alors la simulation ne décrit évidemment pas la réalité parce que une onde électromagnétique telle que la lumière a une fréquence de 10 puissance 14 Hz pour ce qui concerne la lumière visible, aux alentours de 10 puissance 14 Hz. Ça dépend du rayonnement entre les radiations rouges et les radiations violettes, la fréquence bien sûr change. Donc là on a une onde dont la fréquence n'est pas celle de la lumière, ce serait évidemment impossible à reproduire. D'ailleurs notre œil est totalement incapable de voir ces changements au cours du temps. Et puis également n'est pas vraiment bien représentée la vitesse de l'onde, parce que si je parle d'onde électromagnétique, eh bien dans le vide ou dans l'air, sa vitesse de propagation c'est 300 000 km par seconde. Là on voit bien que l'onde elle se déplace sur à peu près 20 cm ici, sur un temps qui fait à peu près une dizaine de secondes. Donc là c'est du 2 mètres par seconde. Mais on va néanmoins utiliser ce logiciel pour illustrer la propagation des ondes électromagnétiques. Alors, ici on a un point origine avec deux champs, l'un électrique, l'autre magnétique, qui varient au cours du temps. Eh bien c'est ça la lumière. C'est une variation du champ électromagnétique et cette variation, cette perturbation se propage à la vitesse de la lumière. Donc ici on a le vecteur rouge qui change au cours du temps, on est au point O, on va appeler ce point là le point origine. Et bien au cours du temps on voit que le champ électrique varie, de même que le champ magnétique qui est représenté ici en vert. Alors sans souci d'échelle, le champ magnétique en fait il peut être un petit peu plus petit en unité internationale que le champ électrique, voilà ça ressemblerait plutôt à ça. Alors on va enlever le champ magnétique parce que c'est pas nécessaire pour les explications qui vont suivre. Donc on a ici une onde progressive, on a la perturbation qui se déplace de proche en proche avec une certaine vitesse de propagation, et cette onde elle est progressive et périodique parce que la source impose une variation de la perturbation de façon périodique. On va mesurer ici la période avec le logiciel. Je vais prendre le maximum, enfin quand le vecteur rouge est à son maximum, top, 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 top. On a une périodicité temporelle et entre chaque top, j'ai un temps qu'on appelle la période. Alors maintenant, si je regarde ce qui se passe dans l'espace, eh bien je vois que le champ électrique, je vais stopper l'animation là, on voit que le champ électrique, eh bien, il est à son maximum ici, il est à son maximum ici. Et donc ce qu'on voit ici là sur l'axe des X, en fait, c'est une longueur. Donc si je repère la distance qui sépare deux maximums, c'est bien une longueur, et on parle ici de longueur d'onde. Alors je vais remettre une certaine vitesse. Alors il faut bien comprendre que la lumière, elle se déplace à une certaine vitesse, elle a une certaine vitesse de propagation, et que cette vitesse de propagation, elle dépend du matériau. Donc là je vais introduire un matériau, qui pour l'instant est encore de l'air, et je vais
augmenter son indice de réfraction. Et là, on va voir un phénomène très intéressant. Par exemple, je vais me placer dans le cas du verre, avec un indice de réfraction par exemple de 1,55. Eh bien, on voit que la vitesse de l'onde est modifiée dans le verre. Elle va beaucoup moins vite que dans le vide. Donc si elle va moins vite entre deux tops, elle va parcourir moins de distance. Donc on voit très bien que la longueur d'onde, vous voyez ici que la longueur d'onde, eh bien, elle est plus courte dans le matériau que dans le vide ou dans l'air. Donc la longueur d'onde, elle dépend de la vitesse de propagation de l'onde. Alors, on va expliquer ces deux notions de longueur d'onde et de période. Donc ici, j'ai les variations dans l'espace du champ électromagnétique. En rouge, les valeurs du champ électrique en différents points de l'espace. Ici, par exemple, le champ électrique est nul. En ce point-là, le champ électrique est maximum. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien, on a en fait pris une photo, et ce que je vois, c'est l'espace. Et donc, entre deux maximums, je mesure bien une longueur. Il s'agit bien d'une notion d'espace. Donc, on a une périodicité spatiale, et le paramètre de la périodicité spatiale, c'est la longueur d'onde en mètres. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on a là, c'est une photo de l'espace. Et donc, lorsque j'ai cette courbe-là, eh bien, j'identifie cet axe-là à un axe de longueur, l'axe des X par exemple. Si maintenant, je m'intéresse à ce qui se passe en un point au cours du temps, par exemple, je m'intéresse à ce qui se passe au point origine, je vais enlever le matériau, si je m'intéresse à ce qui se passe au point origine au cours du temps, je ne vais pas prendre une photo. Je ne vais pas prendre une photo à t égale 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Une photo, c'est je fige le temps et je regarde ce qui se passe dans l'espace. Là, non. Je vais m'intéresser à ce qui se passe au cours du temps. Donc, au cours du temps, j'ai au point origine, par exemple, j'aurais pu m'intéresser à un autre point, j'ai des variations du champ électrique au cours du temps. Et quand je vois cette courbe-là, eh bien, il faut bien comprendre qu'elle n'a rien à voir avec la courbe précédente. Cette fois-ci, sur l'axe des X, j'ai un axe, enfin c'est un axe des X en mathématiques, mais là c'est plus du tout un X, c'est plus du tout une longueur, c'est le temps. Donc les graduations ici sont des graduations en secondes, ou en millisecondes, ou en microsecondes. Alors attention, l'unité elle est arbitraire. Donc voilà, il faut bien comprendre que les courbes que vous observez, il faut d'abord identifier ce que vous avez sur l'axe des X. Et du coup, ici, l'axe des X mathématiques, c'est un axe des temps. Et donc, on a ici une périodicité temporelle. Et le paramètre, il s'appelle la période. Il se note grand T. Il faut bien comprendre qu'ici, ça n'est pas du tout une photo. Alors, attention pour les ECE, il faut être un peu plus précis. Si vous essayez de mesurer une période en déterminant la distance qui sépare les deux maxima, là, c'est pas bon. Il faut agir avec plus de précision, parce que quand vous allez cliquer avec un réticule ici et là, vous ferez une erreur de pointage. Et cette erreur de pointage, on va la rendre faible en mesurant 6 périodes. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 motifs de représenter. Donc je peux mesurer 6 périodes, et l'erreur que je vais faire, je vais la diviser par 6, puisque je ferai la même erreur de pointage, clic, clic, mais je diviserai par 6. Donc faites attention aux ECE, agissez avec le plus de précision possible et prenez le plus de périodes possible. Voilà. Alors maintenant, quel est le lien mathématique entre la longueur d'onde et la période? Eh bien, la longueur d'onde, c'est des mètres, la période, c'est des secondes. Quel est le lien? Eh bien, c'est les mètres par seconde, et les mètres par seconde, pour nous, ça signifie quelque chose, c'est la vitesse. Donc la vitesse de propagation de l'onde, est-il utile d'apprendre cette formule par cœur? C'est des mètres par seconde. Les mètres, eh bien, c'est la longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, elle est parcourue en quel temps? En un temps qu'on appelle la période. Donc la vitesse de propagation, c'est simplement des mètres par seconde, c'est lambda divisé par t. Vous pouvez apprendre cette formule par cœur. Mais franchement, si vous regardez l'unité, et que vous comprenez que l'unité donne une formule, eh bien vous allez voir qu'en terminale,
vous allez avoir des dizaines de formules qui disparaissent de l'apprentissage par cœur, y compris en chimie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre ces formules. Je dis que très franchement, si on peut éviter de les apprendre, c'est tout aussi bien. Mais par contre, il faut savoir les retrouver. Donc du coup, j'utilise la formule que j'ai même pas eu besoin d'apprendre par cœur, V égale lambda t, et je fais mes mathématiques, ça fait lambda égale V fois t. Je fais quand même un peu de physique des fois pour vérifier, est-ce que des mètres, c'est des mètres par seconde fois des secondes? Oui. J'ai des secondes au dénominateur, j'ai des secondes au numérateur, ça s'annule, je retrouve bien des mètres. Donc tout cela est cohérent. De même, alors là c'est un peu plus délicat, comment retrouver des secondes avec une vitesse? La vitesse est des mètres par seconde, donc il faut que je la mette au dénominateur, et j'élimine les mètres en mettant la longueur d'onde au numérateur. Alors, quel est le lien ensuite mathématique entre la longueur d'onde et la fréquence? Eh bien, quel est le lien entre les mètres et les secondes moins 1? Encore une fois, là, c'est les mètres par seconde, mais c'est pareil que mètres seconde moins 1. Donc c'est la vitesse. Et là, franchement, il serait un peu étonnant d'apprendre cette formule par cœur. Enfin, vous pouvez, Mais si je vois que des mètres fois des secondes moins 1, ça fait des mètres secondes moins 1, eh bien j'ai directement ma formule V égale lambda fois nu. Donc on dit nu, Cette lettre-là, faites attention, c'est pas V, c'est pas la vitesse, c'est la fréquence d'une onde. Et c'est la lettre grecque nu, c'est le petit n grec. Voilà, il faut se rappeler que la fréquence, l'unité internationale c'est les hertz, mais 1 hertz ça signifie une fois par seconde. Donc un phénomène toc, 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 qui se produit une fois par seconde, sa fréquence c'est 1 hertz. Donc 1 hertz c'est 1 seconde moins 1. Donc on a des formules qu'il est ensuite facile de retrouver grâce à cette formule qui est donnée ici par les unités. Voilà, je vous remercie.